Bonjour, je suis José Landragin et bienvenue sur ma chaîne. J'ai fait ce podcast pour le dernier chapitre, le chapitre 4 de la relation en soi et l'autre, la partie 1 du livre. Le livre et la partie 1 est disponible sur Amazon dans la section livres numériques. Donc le chapitre 4 s'intitule Le cheminement avec l'autre. Dans ce chapitre 4, il y a d'autres sous-titres. Donc les autres sous-titres sont cultiver l'amour, connaître les désirs de l'autre, et le dernier, la relation d'union, faire l'amour. Je vais débuter la lecture. J'essaie au mieux de pouvoir accompagner mes écrits. J'ai fait le choix de lire l'ensemble du livre numérique par chaque podcast que j'ai pu mettre ou publier en ligne sur YouTube. C'est que pour moi c'est important. Ça fait un moment que j'ai pu transcrire ce livre numérique et le mettre à disposition, le mettre en avant. Pour moi c'est très important. Donc j'ai débuté la lecture. Dès la naissance, un début de chemin se dessine. Le cœur bat. Le nouveau-né est en vie. Il lui reste de nombreuses épreuves à vivre, mais aussi beaucoup de bienfaits à recevoir. Le cheminement débute seul, d'où l'étude auquel je convie à faire celle du moi intérieur, moi extérieur, le taux de conscience personnel. Cette étude est nécessaire pour un bon cheminement en globalité, mais aussi en profondeur, et avant tout pour un partage de sa route avec son ou sa partenaire. Pour ce chapitre, je vais transcrire sur un thème assez précis, celui de l'amour, avec un grand A. Un amour qui nécessite des ingrédients pour faire éclore la semence en terre. Un amour qui parle seulement avec le cœur, afin de percevoir à travers les yeux les désirs, les envies du partenaire. Un amour permettant de faire qu'un, en faveur d'une union charnellement pure. Ce thème est situé vers les deux phases de la relation humaine, plutôt entre la relation de couple et celle d'union, et après l'union. Ce chapitre est selon moi très sérieux par sa représentation d'une partie vivante de l'humanité ayant une force, une puissance extraordinaire. D'où mon intérêt pour la puissance de l'union dans le couple. Enfin, en tant qu'auto-éditeur, auteur, je reste en observation d'une quantité de bienfaits pleinement positive récoltés puis emmagasinés par l'évolution jusqu'à atteindre ce stade de puissance dans le couple. Cette situation est nécessaire en ce temps actuel, mais aussi pour les générations à venir. Là, je ne parle pas seulement dans les faits, les actes et les paroles, car ce sont des éléments permettant de constater un état de puissance. Je transcris pour une étude, une prise de conscience au sujet de longévité. La longévité. Elle représente un repère pur, sain, une preuve de certitude. Donc là, j'ai passé
au sous-chapitre suivant, c'est-à-dire au premier sous-chapitre, l'amour, avant de passer au premier sous-chapitre, l'amour pour moi, dans mon raisonnement, est complet, sérieux. Lorsqu'il se dit avec le cœur, il se perçoit à travers l'autre. C'est l'expérience qui permet de pouvoir dire que l'amour, il est présent, il est vivant. Et cette flamme, elle est là et elle ne peut point s'éteindre. La longévité, l'expérience, le temps. Donc là, premier sous-chapitre, cultiver l'amour. L'amour peut être un sentiment qui remplit le corps, l'âme et tout l'esprit. L'amour peut être aussi semblable à une source permettant un accroissement de tout. L'amour, c'est cette présence entre deux personnes. Lorsque d'un regard, un geste de tendresse, un moment de douceur ressenti pleinement, mutuellement. Pour ce sous-chapitre, il est important de repérer assez rapidement la nature qui est déjà choisie. Amour égale positivité. Mais aussi en fonction de la conscience personnelle qui est due aux analyses et observations, puis surveiller plus particulièrement le moi intérieur et moi extérieur se retrouve en activité constante lors de la culture de l'amour. Durant l'enfance, ces différentes situations de gestes de tendresse ou de bisous sont assez fréquentes de façon naturelle. Il n'y a pas les termes de projection, de projet commun, d'une affinité particulière, mais des situations saines et innocentes. Je vais transcrire les moments, les sentiments, les gestes d'attention, les projections qui sont nécessaires à être cultivés pour soi mais aussi pour l'autre avec l'autre. La culture de l'amour se situe dans la relation de couple et expérimentée au quotidien sous le degré de longévité dans la relation d'union. Dans la relation de couple, d'amitié, même au point de vue professionnel, il y a l'amour. Là, je ne parle pas d'amour charnel, mais d'un amour sain en continuité. Le partage d'un repas, d'une émotion, d'une activité, puis s'essayer à la recherche de décupler le ressenti. Les vibrations, les émotions, l'espace de protection personnelle, la chaleur humaine, l'échange, les diverses activités, les repas, les discussions, l'évolution, les résultats à atteindre, la connaissance de l'un et de l'autre, dans une positivité totale, permet d'énoncer ce mot amour. Lors d'une relation de couple, il y a sans doute un but à cette relation, une projection dans le temps, des objectifs placés afin de les acquérir ensemble. Donc une longévité est nécessaire et normale. Ensuite, il y a la confiance qui est une valeur primordiale car elle représente la pureté. Cette relation vécue dans un tel environnement reflète une réussite pour les deux personnes, mais aussi pour l'humanité et la création. Pour la relation d'union, d'alliance dans l'amour, est un tout. Il représente cette présence qui avive le couple en son quotidien. Un esprit pleinement positif qui est en eux dans tous les actes de la journée. Les moments de tendresse, les douceurs d'attention, permettant une culture des sentiments, des moments de parole, de promesses, de mots doux, renforçant la confiance, et la parole suivie des actes, grâce au projet avenant à un aboutissement. L'acte d'union sexuelle fait en amour est un justificatif unique appartenant seulement, strictement au couple.
L'intimité est une valeur juste, qui ne doit pas être détruite. Le dernier sous-titre de ce chapitre, Relation d'union, faire l'amour, en parle. Donc le rapport sexuel en lui-même, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce que j'ai pu transcrire, il n'appartient seulement à un couple pur, c'est-à-dire à une relation d'union, une relation d'alliance, une relation qui est profonde, qui est longue, qui est sérieuse, qui est expérimentée. Je passe maintenant au deuxième sous-chapitre, connaître les désirs de l'autre. Être conscient de ses vœux pour aussi être conscient des souhaits de l'autre. Les savoir, car c'est utile de connaître les désirs de l'autre. Si important dans la relation de couple ou d'union. Connaître les ambitions, les rêves, les inspirations, les attirances. C'est avoir les outils, les indices les plus pertinents permettant à raffermir, solidifier, entretenir la relation. C'est la direction, le chemin et les éléments utilisés pour la construire. Un désir se présente comme étant un manque. Lorsque celui-ci est comblé, il y a présence de satisfaction. Cette joie peut survenir grâce à une personne, au bénéfice de leur relation. Il y a plusieurs situations possibles pour obtenir un contentement mutuel. Un effet de surprise qui peut être un choix de l'un pour l'autre, mais aussi un effet planifié pour un fort souhait mutuel. Il est nécessaire de connaître les désirs de l'autre pour le lien relationnel, afin que suivant cette attache, il y a une nature qui détermine l'intérêt de l'un vers l'autre et vice-versa. L'essence reflète l'environnement de cette relation et est déterminant pour la suite des événements à la suite de son taux. Une nature pleinement positive offre une joie complète au moment festif de la relation. Pour connaître les désirs de l'autre, il faut converser, cultiver la relation dans un environnement de confiance en totalité. Car nombreux sont les souhaits cachés dans la relation de couple. Au contraire de la relation d'union, car grâce à l'alliance, il y a confiance totale, d'où une connaissance de l'autre assez proche, de la perfection. Les termes de longévité et de confiance sont parfaits pour un type de relation sûre, parfait, qui termine toujours sur une note de positivité. Là, je vais passer au dernier sous-chapitre du chapitre 4, relation d'union, faire l'amour. Le fait de faire l'amour est important dans la relation d'union. C'est l'acte, la situation, le bénéfice qui n'appartient qu'au couple en relation d'union. Le fait de faire qu'un en cette situation, c'est être en l'autre, ressentir l'autre, aimer l'autre, chérir l'autre, tout en gratifiant la création d'une situation unique, partagée de façon mutuelle. Faire l'amour avec son ou sa partenaire est un accomplissement permettant l'application en son âme et conscience de la culture et la connaissance des désirs de l'un et de l'autre. Ce moment se présente comme étant un combo dans tous les sens du terme. Des explosions d'émotions appréciées dans la chair, à travers l'âme et l'esprit. L'être est dans une situation où le Créateur a fait toutes choses de façon profonde, d'où le terme de découverte qui est à entrevoir. Cette révélation se produit uniquement dans le couple en union et non en dehors.
Les termes union et alliance sont strictement rattachés aux personnes concernées dans cette situation. Autant de découvertes solidifient les liens mais aussi peuvent les rendre fragiles dans les émotions et les moments de tendresse durant l'acte. Mais la récolte de confiance, de conscience de soi et de l'autre, de longévité de sentiments et projets partagés permet une alliance saine dans l'acte de faire l'amour. Ma citation pour ce chapitre, c'est une découverte qui dure toute une vie, un amour réel et éternel, un acte qui dure sans fin, le corps, l'âme, l'esprit en sont témoins. Là, c'est Hygiene Post-Fest qui est juste après. Elle est assez courte. Là, c'était la relation en soi et l'autre, la partie 1. C'est écrit pour moi important car il est un repère dans la relation. Je n'ai pas eu beaucoup d'éléments assez similaires entre les mains. J'ai raisonné car pour moi cela me paraît comme une protection, un bouclier pour l'avenir, pour mon présent et mon avenir, même mon passé, puisque je l'ai écrit ça fait un moment. Il me permet de me préserver, de me protéger, d'être dans une situation où j'apprends toujours à me connaître, j'apprends toujours en mon moi intérieur ce que je suis, mais aussi extérieurement. Ce livre électronique, bon, c'est la partie 1. La partie 2, je vais essayer au mieux de la mettre en ligne dans les mois à venir, dans les temps à venir. Pour moi, important de pouvoir partager ce contenu de cette manière, car c'est un contenu qui peut être nouveau par l'intention d'écoute, par les personnes qui sont intéressées par le relationnel et qui rechercheraient un état de conscience stable pour eux-mêmes, mais aussi peut-être pour différentes relations, et savoir se situer. C'est ce qui serait peut-être un peu le plus basique dans les recherches, mais aussi très important. Ce livre électronique est présent sur Amazon. Peut-être dans l'avenir, j'aurai peut-être ma propre application d'auto-éditeur de format numérique et pouvoir proposer mes contenus d'une façon différente. Là, c'est sur Amazon uniquement que mes contenus sont présents. Je suis auteur, un artiste-auteur. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner si le contenu vous a plu. Et s'il vous plaît. Si il vous plaît. Mais aussi de commenter et de liker. Merci à vous. Et au prochain podcast.